Il y a des secrets qui ne devraient jamais être déterrés, des vérités si sombres qu'elles finissent par consumer ceux qui tentent de les comprendre. Depuis le tout premier chapitre de Poppy Playtime, une entité plane au-dessus de nous. On ne la voyait pas, on la devinait. Une main métallique, un bruit de grattement dans les conduits, une influence invisible sur les autres jouets. L'expérience 1006, le prototype. Pendant des années, notre imagination a travaillé. On a imaginé un monstre de métal, une abomination organique, un dieu mécanique, et puis le chapitre 5 est arrivé. Le voile s'est levé. On a enfin pu poser les yeux sur son corps complet. Mais au lieu d'apporter des réponses, cette vision a créé un malaise encore plus profond. Pourquoi ce corps, qui semble être un charnier de métal et d'os, est-il surmonté de ce masque de bouffon? Ce sourire figé, ces yeux vides, ce n'est pas son visage, c'est un mensonge en porcelaine. Aujourd'hui, je vous propose une immersion totale. Nous allons disséquer ce que le prototype cache réellement, pourquoi ce masque, qui l'a fabriqué, et surtout, quelle horreur est si insupportable que même les monstres de l'usine n'osent pas la regarder en face. Bienvenue dans cette enquête exclusive. Pour comprendre ce qu'il y a sous le masque, il faut d'abord regarder ce qu'il y a autour. Le corps du prototype est une insulte à la biologie. Si vous observez les séquences du chapitre 5, vous remarquez que 1006 n'est pas un jouet au sens classique, il est une construction, un assemblage. On y voit des pistons hydrauliques qui servent de muscles, on y voit des fils électriques qui servent de nerfs. Mais le plus terrifiant, ce sont les éléments organiques. Des fragments de cage thoracique humaine, des vertèbres qui ne sont pas faites de plastique mais d'os véritables. Le prototype s'est littéralement construit un corps avec les restes de ses victimes et les débris de l'usine. C'est un prédateur ultime capable de s'auto-améliorer. Mais regardez sa tête. Le contraste est violent. Pourquoi un être capable de construire une structure mécanique aussi complexe choisirait-il de porter un masque de bouffon de théâtre? Un masque qui semble dater d'une autre époque, propre, lisse, presque délicat. La réponse est simple, ce n'est pas lui qui a choisi ce masque, c'est un vestige de sa captivité. Dans les vidéos que nous avons analysées, il apparaît clairement que ce masque possède un style théâtral. Ce n'est pas un visage de jouet pour enfants, c'est un masque de tragédie grecque. L'hypothèse la plus probable, c'est que le prototype était à l'origine une expérience si instable et si effrayante visuellement que les scientifiques de Playtime Co. ont dû lui imposer cette barrière. Imaginez-vous un instant dans la peau d'un chercheur. Vous devez nourrir, tester et observer une créature qui est un amas de chair et de métal hurlant. Le masque n'était pas là pour le prototype, il était là pour les humains, pour qu'ils puissent supporter sa présence sans perdre la raison. Plongeons dans les rapports de la maintenance. Il existe une théorie selon laquelle le prototype possède une capacité unique, la manipulation psychologique. Il ne se contente pas de tuer, il brise l'esprit. Dans les premiers enregistrements VHS, on entend des scientifiques parler de l'incident lié à 1006. Ils décrivent une intelligence hors du commun, capable d'apprendre et de s'adapter en quelques secondes. Mais il y a un détail que beaucoup oublient. Certains chercheurs refusaient d'entrer dans sa cellule de confinement. Non pas par peur d'être attaqués, mais à cause de son regard. À l'époque, il n'avait pas encore son masque. Ce qu'ils voyaient, c'était le résultat brut des expériences d'Elliot Ludwig. Un mélange de conscience humaine et de biomasse artificielle. Le masque de bouffon a été créé par le département esthétique et marketing de l'usine. Mais il a été détourné par le département scientifique. C'est une muselière visuelle. En forçant le prototype à porter ce visage figé et souriant, les scientifiques tentaient de transformer un dieu cauchemardesque en un simple objet. Mais comme nous le savons tous, on ne cache pas la vérité indéfiniment. Le sourire du masque a fini par devenir le symbole du massacre qui allait suivre. Pour comprendre la vérité, il faut regarder à travers les yeux de ceux qui l'ont vénéré. Et personne n'a mieux connu le prototype que Catnap. Dans le chapitre 3, nous découvrons un monument immense, une construction macabre faite d'os et de débris, le sanctuaire. C'est ici que réside la preuve ultime de notre théorie. Si vous observez la tête sculptée au sommet de ce sanctuaire, un détail saute aux yeux. Où est le masque de bouffon? Catnap n'a pas sculpté un visage de porcelaine souriant. Il a sculpté un crâne massif avec une mâchoire démesurée et des orbites profondes. Pourquoi un tel écart? La réponse est fascinante. Catnap ne vénérait pas l'image que les scientifiques voulaient donner au prototype. Il vénérait l'entité brute, celle qu'il a vue dans les ténèbres de l'usine sans ses artifices. Cela signifie que le masque que nous voyons dans le chapitre 5 est une prison visuelle dont le prototype ne s'est jamais débarrassé. Peut-être parce qu'il fait désormais partie de sa structure physique, soudée à son crâne mécanique. Mais pour ses disciples, le masque n'existe pas. Le sanctuaire est un portrait de la réalité, là où le masque est un portrait du mensonge corporatif de Playtime Co. Mais alors, qui est réellement l'expérience 1006 ? Si le masque cache un visage, à qui appartenait-il? Nous savons désormais que Elliot Ludwig a sacrifié son propre fils au lit pour cette expérience. Le premier cobaye, dont la conscience aurait fusionné avec une intelligence artificielle primitive.
Ce que nous savons, c'est que le prototype possède une voix humaine, capable de mimer n'importe qui. Cette capacité de mimétisme suggère que sous le masque, il n'y a peut-être plus de visage fixe, mais une masse de biomasse capable de se remodeler. Le masque de bouffon servirait alors de stabilisateur. Une forme fixe imposée à une horreur qui change constamment de forme. Les scientifiques ne voulaient pas seulement cacher sa laideur, ils voulaient limiter son évolution. En lui donnant un visage humain figé, ils tentaient de garder le contrôle sur une entité qui ne voulait plus être humaine. Imaginez la scène dans le chapitre 6. Vous êtes face à lui, le combat fait rage, et soudain, un craquement. Le plastique blanc se fend. Ce que vous allez voir n'est pas un visage, mais une confluence de muscles, d'os et de fils électriques qui s'agitent, cherchant à s'échapper de leur cage de porcelaine. C'est à ce moment précis que le jeu passera de l'horreur psychologique à l'horreur absolue. Nous arrivons au terme de cette longue enquête. Nous avons exploré les recoins les plus sombres de Playtime Co, et on sait désormais que le prototype n'est pas seulement un monstre, c'est un secret qui refuse de mourir. Son masque de bouffon est le dernier vestige d'une entreprise qui a tenté de transformer l'horreur en divertissement. Quand nous entrerons dans le chapitre 6, nous ne chercherons pas seulement à survivre, nous chercherons à voir enfin ce qui se cache derrière ce sourire éternel. Car la vérité est souvent bien plus terrifiante que le silence. Le prototype nous attend, et cette fois, il n'y aura plus de masque pour nous protéger de la réalité. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Pensez à liker et à vous abonner si cette vidéo vous a plu, et n'oubliez pas que dans l'usine, rien n'est jamais ce qu'il semble être. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes.